Ah, la Chine, une histoire millénaire, un patrimoine culturel immense, et surtout du bon vieux communisme. Quel beau pays. Mais niveau animé, c'est pas trop ça. À part Scissor Seven et Daily Life of the Immortal King, les animés chinois restent méconnus du grand public. Surtout que franchement, j'ai vraiment vu passer des dingueries. Bon, après, en France, on n'est pas mieux de beaucoup. Mais je me dis que c'est quand même dommage que ça soit seulement réservé au Japon de faire des masterclass. Surtout que de nos jours, les animés qui percent sont ceux avec des concepts originaux ou des intrigues incroyables. Mais tout ça, c'était avant. It didn't take too long to realize something has changed in the back of my mind. Your eyes. À sa sortie, Link League a vraiment choqué tout le monde. L'anime a fait le tour du monde et s'est même classé dans le top 100 tout animé confondu, ce qui est exceptionnel pour un animé non japonais. Mais alors qu'est-ce qui explique ce succès phénoménal? Si je vous dis voyage dans le temps, vous pensez forcément à quelques animés. Re:Zero, Steins Gate ou encore Tokyo Revengers, ils ont tous marqué les esprits à leur façon. Mais alors, comment se démarquer dans un thème qui a déjà été fait? Lui, c'est Sheng Xiaoxi, et lui, Lu Guang, nos deux protagonistes. Et hormis le fait que ce sont des homosexuels assumés, ils ont un truc qui les démarque des autres. Avec Ling, leur meilleur ami, ils répondent aux missions de leurs clients pour rembourser leurs dettes. Mais pourtant, ils gardent un secret bien caché, ils peuvent voyager dans le temps. Voilà. Sauf que c'est pas de la magie. Sheng Xiaoxi peut se téléporter au moment d'une photo dans le passé et contrôler le corps du photographe, et Lu Guang peut visualiser ce qui s'est passé 24 heures dans la photo et lui parler par télépathie pour lui dire quoi faire. Mais ça, c'est seulement quand il clappe des mains. Parce que oui, dans le duo, il y a toujours un stratège qui dit quoi faire et qui donne les instructions, et il y a l'autre. Bon, et en gros, ils résolvent les problèmes des gens en voyageant dans le passé. Mais attention, il y a une règle à ne surtout pas transgresser. Il ne faut jamais changer le passé. Sheng Xiaoxi ne doit en aucun cas interférer avec les événements, il doit juste observer, imiter le comportement de la personne possédée et suivre les instructions de Lu Guang. Bien sûr, ce qu'il ne va pas faire, sinon il n'y a pas d'histoire. Et lorsqu'il voit un crime se produire ou une personne souffrir, il ne peut pas s'empêcher d'aller la sauver. Mais ça va vraiment avoir des conséquences imprévisibles sur l'avenir, ce qui peut créer des événements encore bien pires. Et c'est toute là la force de l'intrigue. Seriez-vous prêt à laisser votre père battre votre mère en risquant la mort juste pour préserver le futur? Et seriez-vous prêt à changer le futur malgré tous les risques que ça comporte? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on s'identifie vraiment au personnage. Car toutes ces situations qui semblent quotidiennes, toutes ces situations qui semblent paisibles, ça nous montre vraiment à quel point c'est complexe. Et dans l'épisode 1, on se sent vraiment emporté par l'histoire. On s'accroche au personnage, autant au côté froid de Lu Guang qu'à l'ardeur de Sheng Xiaoxi, mais on comprend aussi les personnages secondaires, et même plus tard les méchants. Bon, je vais pas vous spoiler parce que ce serait vraiment dommage, mais la saison 2 surpasse la saison 1 pour moi, et ne parlons même pas de la saison 3. Mais bon, je vous en dis pas plus. Mais bref, aux côtés des personnages, on se sent bien. Et le fait qu'ils ont des pouvoirs m'avait plutôt intrigué au début. Je me disais que ça allait encore être du combat, puis du sérieux, avec des pouvoirs cheatés qui donnent aucune issue au combat. Mais alors là, pas du tout. Les combats qu'il y a, non seulement ils sont imprévisibles, mais aussi parfaitement gérés. Les situations sont tellement tendues que lors des combats, t'as l'impression que c'est toi qui es en train de te battre. Et là où d'autres animés chinois se démarquent par leurs combats longs et intenses et leur animation, Link League se démarque vraiment de tout ça. Oui, il y a des combats phénoménaux, et une animation incroyable, mais c'est pas tellement ça qui nous fait rester. Avant tout, c'est la mise en scène des événements et les émotions qu'ils nous procurent qui nous font dire « je regarde une masterclass ». Passer du sérieux au rire, puis du rire au stress, tu sais jamais ce qui va vraiment se passer. Bon après, j'en dis que du bien depuis tout à l'heure, mais il faut admettre que c'est pas parfait. Déjà, les situations où Sheng Xiaoxi va dans le passé peuvent être pas intéressantes ou trop longues par moment. Non mais sérieux, c'est vraiment important de rester 18 minutes sur une meuf qui essaie de pécho? Alors oui, c'est fait pour que le spectateur sache à quel point les relations sont importantes, ou à quel point les nouilles c'est bien. Il faut le savoir pour continuer l'intrigue. Et aussi, c'est en chinois. Alors dans mon cas, ça me dérange pas, mais je sais que ça peut en faire bloquer certains. Et oui, le rythme peut être troublant et on se perd un peu au début. Et les fins d'épisode sont trop frustrantes et te donnent juste envie de lancer le prochain. Attends, mais c'est pas un point négatif ça. Donc oui, je peux entendre que c'est pas l'animé de l'année. Mais honnêtement, c'est le genre de concept et d'intrigue novateur qui manque cruellement de nos jours. Car oui, c'est pas un mec qui se transforme en distributeur automatique au moins. Parce que oui, quand tu te dis ok, cette mission s'est quand même bien passée, t'as même pas le temps de déstresser que ça repart déjà en cacahuète. Et la série réussit parfaitement comme ça. Y a pas tellement besoin de faire ce qui a déjà été fait. Tout ça en plus des enjeux qui montent progressivement. Parce que oui, quand on croit sur un truc chill avec des moments drôles et des moments d'action, on oublie qu'on regarde Link League et que chaque situation sera à construire quelque chose de plus grand. Quelque chose qui montre vraiment une histoire qui progresse en même temps que les personnages. Et je pense que c'est surtout ça qui a fait faire connaître Link League à l'international. Parce que oui, Link League a vraiment choqué tout le monde. Là où tout le monde s'attendait à rien, parce que après tout, c'est pas un animé japonais, la série a réussi à se classer dans le top 10 des meilleurs animés de 2021 et elle est restée dans le top 3 des donghua les plus regardés de tous les temps. En gros, les donghua, c'est les animés chinois. Et c'est extraordinaire qu'un donghua se classe si haut dans les classements. L'animé a vraiment eu un impact mondial et malgré le fait que ce soit pas japonais, la saison 3 est quand même mieux notée que Solo Leveling. Je trouve vraiment qu'il faudrait plus d'animés non japonais, qui ont leur propre style. Parce que quand je vois des animés qui n'essaient même plus d'innover, je trouve ça vraiment dommage qu'ils soient mis en avant devant d'autres bangers. Bon, maintenant, j'aimerais bien voir l'avis des gens. J'espère qu'il n'y a pas trop de folie quand même.
Je parle des avis, pas des fanarts. 5 étoiles monsieur, et dans ma dreamlist. Je conseille très fortement cet animé de ouf. Un suspense à couper au couteau. Vous me direz combien il a été payé celui-là. L'animation est superbe, en particulier sur les scènes d'action. Les décors et les paysages sont magnifiques. En ce qui concerne le son, les musiques sont parfaites et initient parfaitement le mood voulu sur chaque scène. Alors là par contre je suis totalement d'accord. L'animation et les musiques collent tellement bien avec les décors et les paysages, c'est vraiment fort. En tout cas, l'animé m'a vraiment touché, mais après, je comprends que ce soit pas l'un des meilleurs animés de son genre. Si t'as aimé l'animé, ou même si tu l'as pas aimé, tu peux me le dire en commentaire. Et n'hésite pas à proposer d'autres animés dans les commentaires, je les lis tous. En tout cas, c'était Tamo, tu peux aller voir cette vidéo et les masterclass, et je te dis à la prochaine.